Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler de jeux de rôle et on va parler d'un jeu de rôle particulier qui est Donjons et Chatons. Alors Donjons et Chatons, c'est un jeu qui s'appuie sur l'œuvre de Clément de Ruyter. C'est un illustrateur pour enfants qui a fait sur différents supports, bande dessinée, animation, etc. Et ils ont transposé cet univers-là en jeu de rôle. Alors Donjons et Chatons, comme le dit si bien le titre, on joue des chatons. Ouais. On peut pas jouer, on n'est pas obligé de jouer avec des chatons aussi. On peut jouer des chiots, on peut jouer des moineaux, mais comme le dit l'auteur, comme le dit aussi Trichthoff, ça s'appelle Donjons Chatons, ça s'appelle pas Donjons et Chiots, mais vous pouvez quand même jouer autre chose. Voilà. Alors on va vous faire un tirage de personnages, vous allez voir que c'est très simple, c'est rapide, c'est un jeu familial qui s'adresse vraiment aux petits comme aux grands, parce qu'on peut vraiment décliner cet ouvrage à différents niveaux, puisqu'on joue des exilés en fait, on joue des chatons qui ont été chassés de leur domaine par un grand méchant, et on va essayer en vivant des aventures, de retrouver son statut et de rétablir l'ordre dans le royaume. Voilà, en gros c'est ça. Bon après, on en parlera plus en longueur dans quelques temps. Alors, Donjons et Chatons, c'est un jeu qui se joue avec ce qu'on appelle le système 3D6. Le système 3D6, c'est un système assez simple. Vous lancez 3D6, vous avez un seuil de difficulté, qui peut être de 2, de 3, de 4, et vous regardez le nombre de dés qui atteignent ce seuil. Plus il y a de dés qui atteignent ce seuil, plus le succès est garanti, en sachant que normalement avec un seul dé qui atteint ce seuil, ça suffit. Vous avez les avantages qui permettent de jeter 4d6 au lieu de 3, et vous avez aussi des handicaps qui vous enlèvent des dés. Voilà. En gros c'est ça le système, mais nous on va d'abord s'attarder à la création d'un personnage. Alors là j'ai le bouquin, on va ouvrir le livre, vous allez voir que c'est très simple, il y a plein de petits dessins super mignons. Voilà. Alors, Donjons et Chatons est un jeu de rôle et d'aventure qui se déroule dans un univers mêlant contes animaliers, Moyen-Âge, fantastique et monde post-apocalyptique. Oui, parce qu'il paraît qu'il y avait des humains avant, enfin bref. On y suit les pérégrinations d'une compagnie de chatons chassés de leur royaume natal par une loi inepte et les caprices d'un tyran. Voilà. Vous avez une petite bande dessinée qui fait l'ouverture. Pourquoi jouer à Donjons et Chatons? Si vous aimez les donjons et que vous aimez les chatons, vous jouez à Donjons et Chatons. Voilà. Maintenant, si vous avez raison peut-être, je sais pas. Mais bon, chacun son truc. Alors, les inspirations et lectures, vous avez tout un truc qui vous explique comment, ce qu'il faut lire avant, ce qu'il faut lire après, ce qu'il faut lire pendant. Et vous avez le chaton. Alors, le chaton, c'est l'avatar dans l'univers du jeu. C'est lui qui agit, mais c'est elle qui lance les dés. Oui, parce que là, sur des crocs, vraiment, continue sa politique. Bon, certains apprécient, d'autres s'en fichent, d'autres moi je m'en fiche complètement. Le joueur s'appelle la joueuse, le meneur s'appelle la meneuse, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, on s'en fiche complètement. Alors, la création des chatons des joueuses est le point de départ de toutes les aventures, mais avant de cela, commençons par comprendre ce qu'il y a sur la feuille de personnage. Voilà. Et comment on lance les dés. Ça, je vous l'ai expliqué, on n'y revient pas. Donc, on va créer notre chaton. Tu vas créer ton chaton. Voilà. Déjà, il est un peu zarbi, mais bon. Alors, pour créer son chaton, la joueuse doit choisir une enfance, parmi les 18 proposées, c'est un peu plus loin, et répartir 8 points ensuite entre costaud, malin et mignon, avec un minimum de 1 et un maximum de 5. Elle choisit aussi 2 talents pour son chaton, et elle va choisir des sorts, parce qu'il y a de la magie. Voilà. Vous pouvez lancer le sort, vous faites miaou. Non. Ouais. Alors, il y a de la magie. La magie, c'est la magie des chatons, et vous allez voir qu'il y a plein de sorts un peu différents qui sont tous un peu qui sont tous assez marrants, moi je trouve. Enfin bon, je sais pas, vous avez compris que j'aime bien. Alors, elle choisit 2 sorts de n'importe quelle voie de magie, n'importe quelle puissance. Ce sont les 2 sorts que le chaton a appris quand il était petit. Il suffit ensuite de calculer les points de cœur, qui représentent en fait pour les rôlistes les points de vie, et les points d'amitié, qui représentent un espèce de mélange de points de charisme, etc., qu'on perd ou qu'on gagne au fil du jeu, et qui va vous permettre d'interagir avec les autres chatons et les autres PNJ du jeu. Voilà. Alors, on va commencer par décrire un chaton. Il y a 3 caractéristiques. Eux, ils disent les qualités. Le chaton, il est costaud, il est malin, et il est mignon. Costaud, c'est la qualité des chatons costauds. Physique. Ils sont plus rapides, plus forts, etc. Bon, c'est le chaton qui roule des mécaniques, etc. Malin, c'est la qualité des chatons débrouillards. Ils ont mis un petit chaton à lunettes.
Et ils sont savants, ils sont vigilants, concentrés, nanana, nanana. Et bon, il a un petit chapeau de sorcier, voilà. Et vous avez Mignon, qui a la qualité des chatons adorables, et Charmeur, un petit look à la Romain des Bois. Hein. Ils sont subtils et attentifs, voilà. Donc d'abord, tu vas répartir 8 points entre costaud, malin et mignon, sachant que minimum c'est 1 et maximum c'est 5. Alors comment tu imagines ton chaton? Plutôt mignon. Plutôt mignon. Donc, c'est 8 points. On a 8 points maxi, 5, enfin 5 maxi, 1 mini. Et au total, ça fait 8. Costaud, je vais mettre 2. Mmh. Minimum 1, tu veux dire. Enfin, Ah oui, oui. Donc, tous ceux qui savent compter jusqu'à 8 peuvent créer un personnage. c'est bon. Et ceux qui ne savent pas peuvent se faire aider par leurs parents. Voilà. Ou une aide sociale. Voilà. Donc, on continue. Mécanique agir. Là, je vous ai expliqué un petit peu. On va passer. Ils expliquent brièvement le système des 3D6. C'est relativement simple, comme je répète. Vous avez un seuil de difficulté. Vous lancez les 3D6 par rapport à votre... la qualité, par exemple ici c'est costaud, si vous voulez faire un truc de costaud, vous lancez 3d6, tout le seuil de difficulté, donc c'est costaud, c'est 2, tous les jets qui atteignent, voilà, tout résultat de chaque dé comparé, si le résultat est égal ou inférieur au score, c'est réussi. Bah, c'est pas compliqué, hein, voilà. Donc si tu fais 1 ou 2, tu arrives à soulever la grosse pierre qui est devant toi. Voilà. Par contre, si tu es mignon, voilà, tu as 4 de mignon, si tu veux faire une action pour séduire quelque chose, ou voilà, amadouer un chiot enragé, bah, tu lances un D4, toi, tu lances un 3D6, chaque résultat qui fait 4 ou moins est une réussite. Voilà. Les points de cœur. Alors les points de cœur mesurent l'aplomb et l'état de santé, en gros les points de vie, donc tu fais le total de costaud et malin, et c'est tes points de vie, et les points d'amitié, c'est les points de mignon. Donc tu as 4-4, comme les véhicules. Ensuite, les talents. Là, vous allez choisir à la création 2 talents. Si je me souviens bien, hein, je reviens un petit peu, je ne vais pas vous dire de bêtises, ouais c'est ça, c'est 2 talents pour le chaton. Alors là, vous avez la liste des talents qui est ici. Voilà. Tu vas en choisir 2. Bouger son popotin, c'est compris, c'est les talents, tout ce qui demande de l'athlétisme en fait. Hein. Bricoler des trucs et des machins, c'est trifouiller des trucs machin, voilà, c'est vraiment le cas. Connaître les lois et légendes, connaître les pays et les peuples, convaincre et baratiner, cueillir et chasser, cuisiner, dessiner, peindre, faire de la musique, faire les poches, fouler et menacer, griffer, griffer c'est le combat, hein. Quand on griffe, griffer c'est le combat, herboriser, lire, écrire et compter, lire le ciel et les étoiles, ça c'est bien pour s'orienter, observer et fouiller, hein, pas que dans les poubelles, hein, rester calme et impassible, s'occuper des bêtes, ouais, les puces, que le chaton peut avoir les puces, s'occuper des bêtes, ça peut servir, se charger dans les ombres, se cacher dans les ombres, pardon, se déplacer en silence, séduire et charmer, soigner les blessures et les maladies, trouver son chemin, trouver une information, et je crois qu'on a fait le tour. Donc toi tu dois cocher, ah t'as coché des... Oui. Ouais, mais t'as choisi quoi alors? Bouger son popotin et observer et fouiller. D'accord, bouger son popotin et fouiller. Alors là, maintenant on passe au don. Alors chaque chaton a un don. Il n'y a pas de liste de dons, hein. C'est la joueuse ou le joueur qui décide un don pour son chat et son chaton. Et son chaton, quand il va faire une action qui va correspondre à ce don-là, n'aura pas à jeter les dés, il va réussir automatiquement. Alors si vous choisissez un don très puissant, la meneuse elle peut vous demander de sacrifier un point d'amitié pour le faire, évidemment, parce que c'est quand même assez puissant, mais sinon, c'est nos limites, hein, c'est en fonction de votre imagination, et voilà. Est-ce que tu as une idée de don pour ton chaton? Non, pas de suite. Pas de suite, ok. Donc, bon, on peut réfléchir durant la partie à un don pour ton chaton. La miagie. Alors, la miagie, c'est un petit peu plus loin. Chaque chaton démarre avec 2 sorts. C'est des sorts qui sont des sorts dans différentes listes. Tu pourras les prendre n'importe où, n'importe quelle liste, même si elles sont différentes, il n'y a pas de souci. Le sac. Alors, d'abord le chaton. Il part dans son sac, exilé du royaume de Walter, donc vous êtes un chat errant, en gros. Hein.
Donc vous partez avec votre petit baluchon. Et dans votre petit baluchon, il y a une couverture en laine feutrée pour dormir au chaud et à l'abri de l'humidité, un couteau de poche bien aiguisé, une cuillère en bois, un petit caquelon de fonte, une grande gourde en cuir, un briquet à madou, quelques morceaux de chandelle, un morceau de savon, une brosse et un paquet de croquettes. Oui. Donc, tu portes aussi 5 objets importants. Vous voyez que dans le sac de voyage, il y a la place pour marquer différents objets. Vous marquez 5 objets importants. Alors, ces objets importants, ce sont des objets que vous pouvez vendre, donner, qui peuvent vous aider dans certaines circonstances et qui peuvent... vous pouvez en avoir que 5. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un autre objet important, vous êtes obligé de vendre l'objet important que vous avez ou le perdre en fait, hein, ou le jeter, ce qui serait dommage parce que c'est un objet important. On ne jette pas les objets importants. Hein. Même pas les objets, on ne jette pas les objets. Voilà. Donc c'est pas écologique. Donc là, tu vas choisir 5 objets. Alors, qu'est-ce qui t'imagine pour ton chaton? J'ai pas, on n'a pas. Ah non, 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 c'est comme tu veux. Tu peux choisir les objets pour t'imaginer ton chat qui est un peu mignon. Il peut avoir des binocles, par exemple. Il peut avoir un beau chapeau. Il peut avoir des jolis gants qui peuvent l'aider aussi dans certaines circonstances. Ouais, des Pour un, gants. Ouais. pour avoir un chaton costaud, il aura un couteau, une matraque. Bon, toi, tu es mignon. Hein. Tu peux avoir un miroir de courtoisie, je sais pas. 3, il en faut. 5 objets importants. 5. Qu'est-ce que tu as maintenant dans ton sac de voyage comme objet important vu que tu es chassé de chez Walter? Une brosse pour me coiffer. Un collier anti-puce. Ouais. Non, Faut le changer. comme- Quand même. Comme ça, je sais pas. Moi, je mets le gants et le chapeau, ça fera joli. Après, au cours de la partie, évidemment, tu pourras changer. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourra avoir? Tellement de choses. Bah oui. Mais il faut que Qu'est-ce toi, qu'il y tu a es parti en encore catastrophe, donc tu peux pas tout emporter. Hein. Ouais. Ça, c'est ce que tu as déjà. Ouais, je regarde ce qu'il veut. Vous voyez un petit résumé sur la feuille de perso, c'est écrit très petit, donc on voit pas bien. Alors la feuille, normalement, elle est La jaune, brosse. j'ai imprimé en rose, je ne sais pas pourquoi. Allier la brosse. Oui, il y a une brosse, je crois, hein, c'est ça. Ça y est, ouais. Bah, je vais mettre un miroir alors quand même. Oui, si tu veux, ça peut servir un miroir, on sait jamais. Tu peux même prendre un truc pour te défendre, hein, parce que c'est pas parce que tu es mignon que... Il y a quoi, un couteau là ou pas? Ouais, là, il y a un couteau de poche, c'est pas grand-chose. Tu peux avoir une petite épée ou ce que tu veux. Hein. On mettra une arme. Et après... T'es mignon, moi je mettrais une lime à griffe. Ah oui, une lime avec une fin. C'est comme ça de temps en temps. Oui. Voilà, On verra. donc ça c'était ce qu'il y avait dans ton sac. Le trait de caractère, là, bon, alors vous pouvez choisir, mais bon, c'est rigolo aussi de faire en aléatoire. Chaque chaton a un trait de caractère. En fonction des situations, si ça a rapport avec ton trait de caractère, tu peux l'utiliser pour avoir un avantage. C'est-à-dire lancer 3d6 à la place de 4. Donc tu lances 1d6. Un dé. Ouais. Enfin 2 parce qu'il y a la ligne, donc ça ligne 3 et 2. Ah bah t'es un chaton mal élevé. Alors comme t'es mignon, on pourrait dire que t'es peut-être 3, 4 et 2. Ah, je faisais dans l'autre sens moi. Ah, tu veux faire dans l'autre sens? Allez, Non, comme non, tu non, ouais, non, bah non, tu non, veux. je Bah sais pas, colérique, Non. mal élevé. Ouais. Bah alors mal élevé, vu que t'es mignon et tout, tu peux être un peu trop sûr de toi-même au niveau de ta séduction. Donc tu es un chaton mal élevé. Bon alors il y a pas bon, tu peux pas noter, t'es pas obligé de noter, tu peux le noter là, on s'en fiche, hein, voilà. Ok. Et maintenant, quelque chose d'assez important, vous allez tirer l'enfance. L'enfance de votre chaton,
il y a les chatons du royaume, il y a les bizarres et les autres animaux. Alors quand vous créez un groupe, il conseille évidemment de créer beaucoup de chatons du royaume. Du royaume. Les bizarres et les autres animaux doivent être des exceptions. Voilà. Donc on va tirer un chaton du royaume. Donc un chaton du royaume, c'est un D6. 3. Tu as un chaton marchand. Ah bah oui, ça peut servir. Hein. Donc tu as un chaton marchand. Enfin, c'est là. Ah oui. Ah bah dessous, il y a caractère. Ah bah Mal voilà. élevé. Oh là là, j'avais pas vu. Et t'as même pas écrit ton don. Que t'as pas choisi encore. Voilà. Donc, mal élevé. Bon, tu as un chaton mal élevé, bah, c'est comme ça. Hein. Donc là, tu es un chaton mal élevé et en plus, tu es un marchand. Un marchand mal élevé. Donc on va aller ici. Donc vous avez voleur, ici ça. le détail avec des chouettes petits trucs. Le chaton marchand, il est là, avec son package. Voilà. Ouais. Alors, le chaton a grandi au milieu des caravanes et des souks, les narines emplies de l'odeur des épices et les yeux pleins des merveilles venues du monde entier. Il a appris la valeur des marchandises, comment les choisir et les négocier. En le chassant, Walter lui a interdit de rester auprès de ses parents, mais il fera fortune autrement. Il a le contact facile. Quand il arrive quelque part, le chaton apprend rapidement à qui il doit s'adresser pour faire des affaires. C'est ce qu'il doit se méfier, qui exerce le véritable pouvoir et où il pourra trouver ce qu'il cherche. Il suffit de quelques questions, d'un s'il vous plaît, d'un merci et d'un sourire amical. Donc le chaton a mis dans son sac en plus une étoffe de soie parfumée, des breloques à échanger, à offrir, une petite balance et des poids et ses poids, une boussole de caravanier et une machine à deviner le temps. Ouais, la montre des chatons. Voilà, donc ça c'est ton chaton marchand. Donc là vous voyez qu'après il y a chaperanti, chaton abandonné. Et puis là on arrive au bizarre. Hein, le loup miaou, la miaoumi, le châtaigne, le chaton du futur, le chiot, le moignon, le raton, l'ourson, le poisson-chaton, le choupisson. Bon, on arrive à la magie. On atteint pratiquement la fin de notre personnage. Donc là, tu vas pouvoir choisir 2 sorts. Il y a 6 voies, on va appeler ça des voies, des voies de Miyagi. Donc la Miyagi des tours et la Miyagi des grandes salles, c'est vraiment pour les chats costauds en général. Voilà. Tu as la Miyagi des ateliers et la Miyagi des champs qui utilisent les chats plus malins. Voilà. Et plus proche de toi, la Miyagi des villes et la Miyagi des caravanes, c'est les chats mignons en général. Mais attention, tu n'es pas obligé, tu peux prendre différentes voies, tu n'es pas obligé de faire ça. Est-ce que tu veux qu'on aille voir de suite à... Ça correspond plus. Oui, voilà. Donc, le mignon, tu as propre et rangé. Le chaton range et nettoie une pièce grande. Le temps que cela prend dépend du désordre de la saliture. Donc, tu ne veux pas ça. Voix enchanteresse. La voix du chaton devient incroyablement douce et profonde, capable de calmer, d'endormir ou d'éveiller de vives émotions quand il raconte une histoire. Tu as 1000 yeux. Jusqu'à la prochaine aube, le chaton a les yeux partout et remarque les détails. Ouais, ça c'est pas mal. Le chat de gouttière. Jusqu'à la prochaine aube, le chaton ne peut pas perdre l'équilibre. Tu ne peux pas glisser dans la boue ou dans la neige. Voilà, pas de sûr, quoi. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Son et lumière. Le chaton crée des sons, de la musique et de la lumière. Pour faire détourner l'attention, ça peut servir. Et tu as les soins aussi. Pendant une pause, le chaton dépense un point d'amitié et rend un point de cœur à chacun de ses camarades présents. Voilà. Non, mais les yeux, je prends. 1000 yeux déjà, tu peux marquer 1000 yeux. Tu vas mais en avoir 2. Hein. Ah, Je continue. Miyagi des caravanes. ah ouais. Conservation des ressources. Jusqu'à la prochaine aube, le chaton protège la nourriture, les herbes ou le matériel, tourisme de détérioration de pourriture. Voir au loin. Jusqu'à la prochaine aube, le chaton voit parfaitement au loin, comme s'il utilisait des jumelles. Respirer sous l'eau. Bon, je donne des détails. Dissimulation d'objets. Donc, le chaton cache de menus objets de la taille de son poing dans les replis de ses poils, les rendant très difficiles à trouver. Et sentir la route, en posant sa main sur le chemin, le chaton sait si des créatures y voyagent ou se cachent dans ses abords. Il piste, quoi. Avec son... Et parler aux bêtes. Jusqu'à la prochaine aube, le chaton peut échanger quelques paroles avec les bêtes et leur donner des ordres simples. Parce que dans ce jeu, il y a des bêtes. Il y a des animaux qui parlent, et les animaux qui parlent ne mangent pas les animaux qui parlent. Par contre, vous pouvez manger des bêtes. Le chaton n'est pas végétarien. Hein. Il peut, hein, s'il veut, mais bon.
Voilà, il mange des bêtes. Bon. Celui-là, c'est lequel déjà? Dissimulation d'objets. Tu caches des objets sous tes poils. Non, parler aux bêtes, tiens. Allez. Parler aux bêtes. Par contre, tu peux prendre 2 magies des villes. Hein. C'est une magie des villes si tu voulais. Hein. Non. Parler aux bêtes. Alors, à la fin de chaque séance de jeu, on gagne des points d'expérience et vous allez pouvoir développer, dépenser les points d'expérience pour acquérir des talents, des sorts, etc. supplémentaires. Et là, tu as les noms de chatons. Alors, tu vas choisir un chaton pour, je ne sais pas si tu veux une femelle ou un mâle, je ne sais pas. Il y a tout, cuillère, curry, dédé, biscotte, binocle, bonsaï, gribouille, modulo, platon, pizza, pistache. Mon général, mouf, mousse, monsieur moustache, musette, namasté, ketchup, kiwi, ce que tu veux, hein. Tournebroche, tourniquet, gribouille, grisette, caviar, champion, chipot, cicéron. Toi, t'es mignon. Nom mignon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais prendre comme nom mignon Tu veux une fille ou un garçon déjà? Blondie, Bobby, Bobine, Cajou. Oh, c'est marrant, Cajou. Une coquillette. 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 Voilà. Là, on a fini le tirage de personnages. Alors, vous voyez que c'est à la fois ludique, c'est amusant, c'est simple, ça prend pas 3 heures, c'est vraiment accessible vraiment aux plus jeunes. Vous pouvez, bon, ceux qui ont des difficultés encore pour lire, etc., qui sont vraiment trop jeunes, vous pouvez les aider évidemment. Il y a même un système de règles qui simplifie le jeu, vraiment pour les tout petits. Et les grands, par contre, pourront s'amuser vraiment parce qu'il y a des aventures, il y a plein de choses à vivre, etc. Donc, je vous détaillerai un peu tout ça plus tard dans peut-être une autre vidéo où j'expliquerai un petit peu comment on peut décliner le jeu en fonction de différentes audiences, différents joueurs. Voilà, voilà pour Donjons et Chatons. C'est un jeu édité par Studio Delcro. Voilà, c'est un jeu qui est basé, comme je disais, sur l'ouvrage de Clément de Ruyter. C'est une équipe avec Trikitov qui nous avait fait il y a quelque temps le plaisir et l'honneur de nous accorder une interview et qui nous avait vraiment donné envie de découvrir ce jeu. Voilà. C'est tout pour cette fois. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonner à la chaîne GPTV. Miaou et à bientôt. Voilà.